Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comparaison entre le LG G5 et le Xiaomi Mi 5. Deux téléphones propulsés par des Snapdragon 820 mais qui ont chacun leur spécificité. Cette vidéo a donc pour but de vous donner mon avis et de vous dire quel est le meilleur téléphone entre le Xiaomi Mi 5 et le LG G5. Sans plus attendre, allons-y, c'est parti. Au niveau du design, ce sont deux téléphones à taille d'écran plutôt proche, mais au design très différent. Pour ce qui est de la face avant, j'aime le haut du LG G5 avec une vitre en arc qui est sympathique pour l'usage, notamment quand on déplie ses notifications. L'écran est aussi mieux sur le G5 en termes de design car il n'est pas entouré d'un cadre noir entre ses bordures et l'écran, comme c'est le cas sur le Mi 5. Je préfère le bas d'écran du Mi 5 car je préfère avoir les boutons de mon téléphone hors de l'écran, même si le LG G5 gère bien ses boutons sur l'écran. Dans les paramètres, on peut choisir les applications dans lesquelles on veut faire disparaître les boutons de l'écran. Pour le contour, je donne mon avantage au Mi 5, même s'il est un peu plus glissant, car comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de test du LG G5, ces arêtes entre l'arrière et le contour peuvent être ressenties comme coupantes par certains utilisateurs, voire tous les utilisateurs lors des premiers jours. Pour ce qui est de l'arrière, je donne l'avantage au Mi 5 aussi, car même si son design est clairement inspiré de celui d'un Samsung Galaxy de dernière génération, il présente l'avantage d'être précis en ses finitions, ce qui n'est pas le cas avec le LG G5, qui présente le défaut d'avoir deux excroissances à l'arrière avec le capteur photo et le bouton power, et quelques imperfections au niveau du design vers le bas de l'appareil. En résumé, l'avantage global va au Xiaomi Mi 5 pour un design peu original mais précis. Le LG G5 propose un design ambitieux mais qui souffre de plusieurs défauts de finition. Au niveau des écrans, nous avons deux écrans IPS LCD, un Quad HD et l'autre seulement Full HD. Au final, qui est gagnant de cette bataille? Au niveau de la lisibilité de l'écran, les deux téléphones disposent d'écrans bien assez définis pour ne pas ressentir un manque de netteté de l'écran, même s'il me semble remarquer un léger tramage de pixels que je ne vois pas sur le G5 alors que je le vois sur le Mi 5. Les deux téléphones disposent d'excellents angles de vision, et en remettant les configurations de base, l'écran du Mi 5 a une tendance à tirer vers le jaune, quand celui du LG G5 a une tendance à tirer un petit peu vers le bleu. On peut régler facilement le Mi 5 pour que ces couleurs deviennent naturelles, alors que c'est impossible pour le G5, ce qui est dommage. Malgré tout, c'est le LG G5 qui a l'écran le plus naturel en termes de couleurs. Le Mi 5 possède aussi des couleurs plutôt contrastées, surtout avec un peu de réglage, ce qui est agréable à l'œil. Le LG G5 a un écran difficilement lisible en plein soleil alors que le Mi 5 dispose d'une dalle puissamment éclairée permettant la lecture en plein soleil de manière agréable. Les deux écrans sont capacitifs 10 points avec une faible latence. Enfin, au moment où je dis ces mots, ni le LG G5 ni le Xiaomi Mi 5 ne permettent le visionnage sur YouTube de vidéos 1080p 100 images secondes, ce qui est fort dommage. Pour ce qui est de l'écran, je donne un léger avantage au LG G5 pour sa qualité d'écran de très bonne facture et d'excellent contraste à l'œil. C'est probablement l'une des dalles IPS LCD les plus contrastées du marché. Malgré tout, le Mi 5 ne demeure pas en reste avec une très bonne qualité d'écran et une meilleure luminosité, ce qui sera meilleur pour une utilisation en extérieur. Pour ce qui est de la partie audio, une seule partie pourrait séparer ces deux téléphones, c'est le haut-parleur situé sur la tranche basse de chaque téléphone. Je n'ai rien à redire sur l'écouteur en appel, le son par le port jack et en Bluetooth qui fonctionnent tous bien. Au niveau des haut-parleurs mono de chaque téléphone, je donne un avantage au LG G5 qui restitue un son plus clair, plus fort, même si je pense que LG aurait dû faire mieux pour un téléphone vendu à l'origine 699€. Le son du Mi 5 est trop résonnant et plus faible, et même si pour du jeu ça va, l'écoute de musique n'est pas des plus agréables, même si, voilà, ça peut passer. Donc sur ce point, le LG G5 prend le dessus de peu.
Passons maintenant à la partie des appareils photo. Je tiens à vous indiquer une petite précision. Dans les faits, le LG G5 a un plus grand angle sur la caméra arrière. À cause du fait que je n'ai pas prêté attention que le format 16 neuvième était celui associé aux photos 16 mégapixels sur le LG G5, et en même temps c'était pas indiqué clairement, certaines photos du LG G5 ont un angle plus fermé que celle du Mi5, alors que normalement, dans les faits, l'ouverture du LG G5 est plus grande que celle du Xiaomi Mi5. Voilà. Pour ce qui est des photos en bonne condition de lumière, on a un meilleur piqué sur le LG G5, mais la gestion de la lumière semble meilleure sur le Xiaomi Mi5, ce qui mène à des photos plus vives sur le Xiaomi, et souvent un peu moins naturelles. Le HDR est le plus agressif sur le Mi5 et donne un côté plus agréable aux photos, même si elles deviennent moins naturelles une fois de plus. En mauvaise condition de lumière, le LG G5 arrive généralement en intérieur à prendre plus de lumière que le Mi5, et sur la photo de test, le LG G5 et sa simple LED donnent des résultats plus naturels que sur le Mi5 qui semble manquer d'optimisation logicielle, je pense. En extérieur, le LG G5 prend plus de lumière et on voit les limites du HDR agressif du Xiaomi Mi5, qui rend la photo bien plus claire mais aussi assez moche selon moi. Après, sur cette photo, c'est subjectif au goût de chacun. Les couleurs sont plus naturelles dans ce cas pour le Mi5, mais le piqué est un peu meilleur sur le G5. On remarque aussi que les lumières artificielles sont mal gérées sur le LG G5. Encore une fois, le HDR du Xiaomi Mi5 montre ses grosses limites. En capture vidéo 4K, les deux caméras ont une bonne qualité de capture et un bon framerate, mais elles ont le même défaut, le fait d'afficher des artefacts dans le ciel, ce qui se remarque moins en capture Full HD. En basse lumière, je trouve le Xiaomi Mi 5 meilleur car le LG G5 affiche trop de bruit numérique. En selfie, je trouve le Xiaomi Mi 5 meilleur en extérieur, notamment car pour une raison que j'ignore, il floute l'arrière-plan derrière votre tête en selfie, ce qui est plutôt joli je trouve. On remarque aussi une meilleure gestion de la lumière sur le capteur frontal du Xiaomi Mi 5, même si grâce au traitement logiciel de LG, le LG G5 offre des selfies légèrement plus piqués mais moins naturels selon moi. En vidéo en bonne condition de lumière, le LG G5 se concentre sur votre visage et aura tendance à laisser votre arrière-plan en plan quoi. Le Mi 5 vous laissera voir un peu plus de votre arrière-plan tout en ayant une meilleure gestion de la lumière grâce au capteur ultra pixel de 4 mégapixels. En condition de basse lumière, le Mi 5 augmente son avantage en termes de gestion de la lumière, sauf que le framerate n'est plus constant. Sur le G5 il l'est toujours, mais la gestion de la lumière l'est encore moins bonne. Si je devais donner un vainqueur sur la photo, je dirais que le LG G5 est le meilleur sur la caméra arrière, notamment avec un aspect que je n'ai pas encore évoqué, sa caméra grand angle de 8 mégapixels qui fait des photos magnifiques, même si moins piquées qu'avec le capteur principal. Le Xiaomi Mi 5 dispose lui de la meilleure caméra frontale et sera un meilleur acolyte que le LG G5 pour vos selfies, malgré une quantité de pixels à moitié inférieure que sur le LG. Comme quoi, ce ne sont pas toujours les chiffres qui comptent. Passons maintenant à la partie des autonomies. Alors soyons clairs d'entrée de jeu, aucun de ces deux téléphones n'est doté d'une excellente autonomie. Néanmoins, en usage mixte que j'ai pu en faire, le Xiaomi Mi 5 semble avoir une meilleure autonomie. Et comme je n'ai pas encore pu observer l'autonomie du Mi 5 sous sa ROM débuggée, je me suis laissé tenter par le benchmark de batterie d'une des applications de benchmark que j'utilise d'habitude, PCMark. Et celui-ci semble confirmer mes observations antérieures. Ce sont des résultats qui ne sont pas mauvais mais qui sont loin de smartphones faits pour durer. Comme moi j'utilise Zenfone Max qui affiche ce résultat et qui explose littéralement ces deux téléphones en faisant un score supérieur aux deux téléphones combinés. Le LG G5 a comme avantage d'avoir une batterie amovible au contraire du Xiaomi Mi 5. Je vais quand même donner un avantage d'autonomie au Xiaomi Mi 5 sur lequel j'ai pu plus compter pour compléter une journée d'usage intensif que le LG G5 que déjà j'ai pu peu tester mais qui m'a souvent lâché en usage intensif un peu avant la fin de la journée, ce qui ne devrait pas arriver sur un téléphone payé 600€ environ au moment où je fais cette vidéo. Pour ce qui est des connectivités, je vais séparer cette partie en deux parties distinctes, une partie réseau et une partie connectivité générale. Du côté des réseaux, mon Xiaomi Mi 5 étant arrivé avec une ROM buggée, je n'ai pas pu tester la partie réseau correctement car un bug logiciel avec la 4G existait. Côté fréquence, l'avantage va largement au LG G5 qui possède toutes les fréquences 2G, 3G, 4G et 4G+, qui existent en France. Il possède même la fameuse bande 700 MHz qui va se déployer lors des prochaines années en France.
Le Mi 5 possède toutes les bandes 2G et 3G, mais ne possède pas la bande 800 MHz en 4G, ce qui peut se révéler embêtant chez SFR, Orange et Bouygues Telecom. Du côté des connectivités générales, le LG G5 fait un grand chelem et possède toutes les connectivités que je juge intéressantes sur un smartphone. Pour le Mi 5, il lui manque la radio FM et un lecteur pour carte micro SD, ce qui est l'un de ses plus gros défauts. Donc encore un court avantage pour le LG G5. Pour être précis, le LG G5 possède le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, le partage de connexion, une puce NFC, une lampe infrarouge, un accès au VPN, une aide de notification rouge, vert, bleu, une radio FM, l'USB OTG, un port micro SD et un capteur empreinte digitale. Donc ça, c'est ce que j'appelle le grand chelem. Pour le Xiaomi Mi 5, il en a autant dans son téléphone, sauf qu'il manque la radio FM et un port micro SD. Sinon, pour tout le reste, tout fonctionne de la même manière. Pour ce qui est des jeux vidéo et des performances du SoC dans le téléphone, alors ces deux téléphones possèdent le même SoC, le Snapdragon 820. Le Xiaomi Mi 5 dans la version 32Go, celle qui est montrée ici en test, possède une version qui est normalement 20% moins puissante en GPU et environ 15% moins puissante en CPU. Les versions 64 et 128Go du Mi 5 ont le Snapdragon 820 normal qui équipe ici le LG G5. Pour essayer de les comparer équitablement, j'ai effectué une partie de 30 minutes de Mortal Kombat X sur chaque appareil et on remarque que sur la ROM globale débuggée, le Xiaomi Mi 5 possède des performances en jeu très stables, avec un framerate stable et un jeu qui ne ralentit pas en 30 minutes. Avec un écran qui contient 77% de pixels en plus à pousser sur un jeu qui peut tourner en Quad HD, le LG G5 a des performances très satisfaisantes, même si on peut remarquer quelques légers ralentissements dans ce jeu lors de ma séance de 30 minutes. Et surtout, le SoC semble moins chauffé sur le Mi 5 que sur le LG G5, impression ressentie et vérifiée par une plâtrée de chiffres de CPU, ce que je vous montre maintenant à l'écran. Malgré tout, les deux sont remarquables en termes de chauffe, on ne dépasse jamais le tiède dans le pire des cas en termes de ressenti au niveau de la main. Je vais donc donner l'avantage du côté des performances au Xiaomi Mi 5 qui certes ne fait pas les meilleurs scores dans les benchmarks, mais qui a le meilleur comportement dans un gros jeu 3D.
Pour ce qui est de la partie logicielle, les deux téléphones tournent sur Android 6.0 avec leur propre surcouche. Le Xiaomi Mi 5 tourne sous MIUI 7 stable global en version 7.3.5. J'ai un suivi sur Xiaomi que depuis peu de temps, mais je peux qu'admirer l'accent fait sur la stabilité grand angle de leur ROM, tant que leurs vendeurs ne viennent pas tout gâcher, parce que ça c'est notre histoire. La traduction est très bonne sur la ROM globale, la fluidité est désormais exemplaire, les performances vraiment stables, des personnalisations à ne plus en finir, bref, plein de bonnes choses qui me font apprécier cette surcouche. Malgré tout, il faut être un initié d'Android pour être à l'aise avec un Xiaomi, surtout venant d'un connard de vendeur qui vous injecte une ROM pourrie dedans. Si les termes de recovery, bootloader, de tutoriel à croiser ne vous sont pas familiers, il vous sera difficile de vous en sortir avec un Xiaomi. Le LG S5 dispose d'une surcouche elle aussi personnalisable, même si bien moins qu'un Xiaomi, fluide, performante et qui a pour avantage, comparé à tout téléphone Xiaomi, jusqu'ici une meilleure gestion de la RAM, notamment parce que de base, en matériel, le LG S5 dispose de 4 Go de RAM et le Mi 5 seulement de 3 Go de RAM. Je donne mon avantage au LG S5 sur le point du logiciel car leur surcouche est adaptée à notre marché, alors que celle de Xiaomi est, gentiment et de mieux en mieux, traduite par leurs soins, alors que leurs téléphones ne sont pas vendus officiellement en Europe. Certaines exoticités, comme le relevé anormal des notifications, rendent cette surcouche moins abordable pour tout utilisateur, et c'est sur l'argument d'une meilleure adaptation à tous et à toutes que je donne la victoire sur ce point à LG. Ils ont amélioré leur surcouche qui était complètement foireuse sur le LG 3, comme quoi mon avis peut évoluer. Malgré tout, pour un utilisateur initié Android, ma préférence subjective va quand même à Xiaomi et à MIUI qui est en constante progression. Passons maintenant à la conclusion en parlant aussi un petit peu des prix des téléphones. Pour des caractéristiques pas si éloignées et un design qui se veut premium de chaque côté, le prix de ces deux appareils n'est pas le même. Comptez actuellement entre 550 et 600 € pour un LG 5 au moment où je fais cette vidéo, et tablez plutôt sur 330-350 € en import, hors taxe pour le Xiaomi Mi 5. Le design a beau ne pas être original sur le Xiaomi Mi 5, il est bien mieux fini que le LG G5 et je préfère son design malgré le fait que j'ai peur de le casser, donc je lui fais porter une coque arrière qui est solide. En termes d'appareil photo, c'est le LG G5 que je pense comme meilleur, surtout grâce à son objectif grand angle, même si le Xiaomi se défend bien, notamment en caméra frontale, mais pas en HDR. Les deux téléphones ont de très bons écrans, même si le Xiaomi Mi 5 pourrait avoir une finesse d'écran un poil meilleure, avec une colorimétrie un peu plus naturelle. En termes de performance et de comportement en général, le Xiaomi Mi 5 est un peu meilleur grâce à un écran moins défini, le LG G5 a malgré tout de très bonnes performances. L'autonomie en bénéficie aussi et permet au Mi 5 d'être meilleur sur ce point. Enfin, au niveau software, tout dépend de qui vous êtes. Comme McDo, le LG pourrait vous dire « venez comme vous êtes », alors que Xiaomi pourrait vous murmurer « téléphone et boîte à outils à bon prix ». Si je devais faire mon choix personnellement, malgré le manque de LTE 800, je m'orienterais plus vers un Xiaomi Mi 5 car le LG G5 ne dispose pas d'assez d'autonomie pour mes usages et sa construction est composée de trop de défauts pour que je lui fasse confiance sur le long terme. Certes, le Mi 5 n'est pas beaucoup mieux avec son dos en verre, mais ses jointures sont meilleures et je pense qu'à coque égale, le G5 risque quand même de faire montrer sa vieillesse avec le temps alors que je suis bien moins persuadé sur le Xiaomi Mi 5. Malgré tout, il faut quand même penser à un point que je n'ai pas évoqué, que je ne m'étendrai pas dessus, c'est le point du SAV où normalement vous aurez un SAV moindre sur les téléphones Xiaomi car ils ne sont pas vendus officiellement en Europe. Normalement, celui des LG devrait être meilleur dans tous les cas. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de comparaison entre ces deux téléphones qui se veulent ultra haut de gamme. J'espère vous avoir aidé si ces deux téléphones faisaient partie de vos choix d'achat. Dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!